Bienvenue sur Bendela Télévision, la chaîne qui vous parle et qui parle de vous. Le dire chaîne le bela binope le bela mamnabino quoi. Donc aujourd'hui nous recevons pour vous Monsieur Arthur Dissassi, qui est entrepreneur, mécène et manager qui vient de la diaspora, précisément en France. Sans plus tarder, on va lui laisser le temps de faire sa propre présentation. Bonjour. Bonjour Monsieur Christian. Ok, dernièrement on était là le samedi pour l'inauguration de ce bâtiment qui va abriter l'école Roda School. Et aujourd'hui nous sommes venus encore pour creuser un tout petit peu, pour en savoir un peu plus, quoi. Oui, comme vous le dites, il n'y a pas de problème. Donc voilà, samedi, il y avait un événement ici, un événement simple, sobre, mais c'était l'inauguration de ce bâtiment, comme vous dites, qui va abriter le complexe scolaire Roda School. Et aujourd'hui, vous m'avez demandé, afin que nous puissions nous rencontrer pour essayer un peu de creuser, voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière vraiment cette idée. Bon, voilà, je suis à votre disposition pour les questions et attrait à ce projet. Ok, merci. Donc, comme avec notre chaîne, nous sommes habitués de faire toujours des émissions en bilingue. Donc, on va faire un peu de lingala et puis un peu de français. Et sans plus tarder, déjà, ma question sera, on était là le samedi, on était vraiment impressionnés dans le bâtiment Pinza. Et puis, notre question, c'était de savoir pourquoi seulement abriter une école ici, alors que c'est le bâtiment sur Otali Pineza, bâtiment immense. Mais on préfère une école pour bâtiment, on va préférer bâtir un appartement parce qu'aujourd'hui, avec les appartements, ça paye mieux que école, on a évité. Voilà, en fait, question d'avez allé Kitoko. Problème, les alliés, on a beaucoup effectivement, les alliés que. Problème, tout ça, on est né, problème, il y a développement, il y a beaucoup. Alors, nous sommes tous dans la Libanda, et c'est une habitude, tout le monde a beaucoup. Tout ça paye beaucoup de possibilités à se développer. Alors, on a constaté qu'il y a mon été, domaine du tissu social, les amis qui ont enseignement et surtout les amis dans le domaine de la santé. Alors, ils ont un domaine vraiment très très important pour le développement. Et moi, je qui m'ont été, là où on a l'école, mais surtout aussi, c'est un peu lié à mon éducation, à ma culture, à mon background. En fait, je suis vraiment de métier comme professeur. Donc, je fais ça aussi un peu par passion. Que cette école, au lieu qu'on a privilégié, comme tu dis, l'appartement ou privilégier la flat. Voilà. Ok, dernièrement, le jour où il y a une inauguration, je vous ai suivi avec attention, ou insistatif vraiment. Pourquoi insistant sur l'enseignement professionnel ou un centre de formation professionnelle? En fait, sur les nations, on a la question à Liboso, pourquoi école? Donc, que
problème, il y a un boca. Généralement, ils ont d'abord développement, ils ont d'abord une moto. Ils ont d'abord première mentalité. Or, mentalité, et bandara déjà na éducation et dans l'enseignement. Donc, à partir de l'école, ceux qui ont l'école, ils ont bien. Ceux qui enseignement bien, ils ont un boca pour sentir un peu pour se réagir na bateau. Et moi, pour revenir encore, pour creuser un peu encore sur pourquoi l'école, c'est que je tiens vraiment, moi en tout cas personnellement de ma part, à porter un peu sur le développement en Boka. On a que le secteur, il y a l'Iposo, et il y a ça la Gimboka, et pour redémarrer, ils allaient un peu secteur et enseignement. Donc en fait, sans trop être un peu prétentieux, je pense qu'on a besoin vraiment dans ce pays de récupérer la mentalité. La mentalité est tellement un peu déphasée par rapport à Mboka aujourd'hui, il faut récupérer la mentalité. Donc il faut qu'il y ait des très bonnes écoles, il faut qu'il y ait un très bon enseignement pour préparer ban un avenir. D'où d'ailleurs notre devise, ensemble, préparons l'avenir. Et cet avenir ne peut passer que par l'enseignement, par l'éducation. Et là, ta question précisément était laquelle encore? Pourquoi enseignement professionnel? Ça aussi c'est une très bonne question. En fait, le constat que je fais dans ce pays, et d'aller dans le niveau enseignement, je pense que tout cas dans le paradigme, il y a l'époque belge, tant que vous allez dans même la colonisation. En fait, ce que les gens n'avaient pas Mopaya, l'enseignement, ils avaient toujours adapté dans l'évolution et évoqué. Je pense, de ma part, qu'aujourd'hui, on a besoin dans ce pays de faire ce qu'on appelle souvent, dans d'autres cieux, les états généraux de l'enseignement. Donc, on a une grande conférence où ça a aidé, adapter Namboka Oyo. Quel type d'enseignement dans ce pays? Parce que notre pays aujourd'hui, c'est un pays en pleine reconstruction, mais ce qu'on tali enseignement, pratiquement, ce sont des enseignements théoriques. Il y a plein d'universités, tu ne peux pas savoir à chaque coin de rue. Moi, je vois une université, c'est au pays qu'on a beaucoup de relations internationales, c'est au pays qu'on a beaucoup d'économie, au pays qu'on a beaucoup de droit. Vous sentez des juristes, plein de juristes. Il n'y a même pas de juridiction, on peut les caser. Il n'y a même pas tant de sociétés, ils peuvent être des conseillers juridiques. Et ces enfants sont abandonnés comme ça à la rue. On retrouve parfois cambistes, on le retrouve, je ne sais, faire dans des cabines. Donc voilà. Donc, je pense que ce pays-là, comme je le disais, doit repenser son enseignement. C'est un pays en pleine reconstruction. Il faut beaucoup plus que tout accès mode d'enseignement sur l'enseignement technique. Tu verras quand même sur d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle des universités techniques. Par exemple, en France, d'où je viens, il y a ce qu'on appelle des UT, Université, Institut universitaire des technologies. Donc, il y a même au niveau de l'enseignement, au niveau des humanités, chez nous, par exemple, on parle de bac professionnel. Tu vois, moi, on a 6 bac, c'est un bac pro. Il est capable, à partir de sa 6e année des humanités, de travailler directement. Mais ici, au moins, on a 6e année, arrivé à Tagokomate, arrivé à Tagotamate, enseignement, vraiment, il faut repenser l'enseignement. C'est ça, l'enseignement vraiment technique. La formation, à court, à moyen terme, 6 mois, 9 mois, moutoyer, à ça, les formations, à Bimi, à Zali capable, à Zala apte, dans un secteur à travail. D'où nécessité d'un travail. Il y a ça, la source d'un travail approfondi, il y a beaucoup de contact dans quelques entreprises où les alliés, de sorte que ben là-bas ça a un stage, et puis de sorte que ben là-bas ça a une passerelle. Avec moi, théorie d'ailleurs à l'école, à Kéipé, comme ça dans nos stages, après, au bout, il a son brevet, il a son certificat, mais il est apte à travailler. Dans le domaine de la maçonnerie, par exemple, c'est un pays en reconstruction. Il y a pas mal d'immeubles qui s'est construit. Il y a un domaine de l'électricité, le domaine de carrelage. Voilà, des domaines il faut promouvoir. Et si tu vas aujourd'hui, par exemple, dans des pays comme le Japon, au moins, on a une université avec de la technologie, dans le domaine du numérique, voilà, ainsi de suite. Voilà un peu le souci. Comme je dis, il faut repenser l'enseignement dans ce pays. Je pense que
les enseignements professionnels, les enseignements techniques, les enseignements artisanaux sont beaucoup plus adaptés aujourd'hui dans notre pays que tous ces enseignements, toutes ces formations, parfois de longue durée, 5 ans, et qui n'aboutissent à rien. Licencié en relations internationales. Pour faire quoi avec après? J'en vois, j'en trouve, ils deviennent du personnel. Voilà, c'est dommage. Donc ensemble, préparons l'avenir. Et Monsieur Arthur, je ne sais pas si vous êtes au courant que le président de la République a signé une ordonnance encore sur la gratuité d'enseignement, ou appliqué déjà. Je sais que vous êtes entrepreneur, vous en tant qu'entrepreneur, parce que la plupart des gens préférés, pardon, parents préfèrent continuer dans l'école publique parce que vous n'êtes gratuit. Merci beaucoup de la question. Je pense que c'est une question très importante. Et nous répondrons vraiment calmement. Donc voilà. Gratuité enseignement est vraiment une très bonne idée. Et puis d'ailleurs, je l'appuie. Mais maintenant, la question qui vous remarquez, vous allez constat, comme je le disais tout à l'heure, il faut les états généraux et enseignement dans beaucoup. Est-ce que aussi vous allez recensement, il y a un nombre de bana vous allez susceptible, il y a des classes comme en école maternelle, aussi sa primaire. Est-ce que vous avez un rapport où il y a un nombre de bana, un nombre d'écoles, un nombre de locaux? Je te dis, mon frère, sincèrement, pour moi, c'est vraiment une critique positive. Gratuité de l'enseignement, oui, mais cette gratuité de l'enseignement a été, je dis, mal préparée. Parce qu'avant que ça n'ait il fallait construire une école, rénover l'école, ceux qui bannent au niveau de la gratuité, ils sont capables de la classe. Mais la classe, quand ils ont un nombre de bannes, on a vu ceux qui, en tant que journaliste, vous connaissez un peu sur le terrain, quand la réalité, il y a première année où il y a gratuité enseignement au collège. Il y avait dans des salles de classe où ils étaient entassés à 80, à 90, avec le même enseignant, pratiquement dépassé. Vous pensez qu'au niveau, quand vous opérez ça enseignement, c'est quoi l'objectif en fait? Moi, je dis, au place 30, 40, si vous avez 50, 60, 110, pas d'autres enseignements à la montée, c'est pas seulement le fait, il ne faut pas que ce soit un slogan, il faut que ce soit une réalité. La gratuité de l'enseignement, moi, on a accueilli, pour Aswa vraiment maïli. Moi, on a souvent bimi, pour le dire que moi, on a accueilli une classe, bimi, on a maïli. C'est-à-dire que pour moi, on a accueilli une classe, à quelle classe? À Zong Nanda, non, c'est pas ça. Et je pourrais aussi te dire que, même dans mes famille, le secteur de l'enseignement privé a toujours accompagné l'enseignement public. Donc, ce secteur-là sera toujours là, ça va accompagner l'enseignement public. Pourquoi pas qu'il y ait même des passerelles entre le privé et le public. Donc, je ne vois vraiment en rien comment est-ce que gratuité enseignement et comme ça, là, que enseignement privé ici là. Parce que partout dans le monde, il y a toujours des universités privées, il y a toujours des écoles privées, il y en aura toujours. D'ailleurs, compte tenu à flux, ce n'est pas demain ou après-demain que l'État sera capable de donner la possibilité à chaque enfant d'aller dans son école pour suivre un enseignement digne. Je dis bien un enseignement digne où il y a un nom cours. Donc, sincèrement, j'appuie la gratuité de l'enseignement, mais comme je viens de le dire, je suis là pour accompagner cela, pour aussi aider que nous surtout, pour faire dans le secteur public, ou des parents ont la possibilité de commémorer dans le secteur privé. Je suis là pour accompagner l'enseignement. Et d'ailleurs, ça on n'en a pas aussi parlé, au niveau de la finance, au niveau de la minerval et Panangaï, c'est vraiment des minéral basiques. La CIA mouvement militaire, c'est vraiment juste pour leur permettre de l'enseignement, on va bien, bien pour tous les slogan ensemble. Préparons l'État, ensemble, préparons l'avenir de nos enfants. Donc, la gratuité, les Obangi Sanaït. Voilà. Très bon, donc gratuité, les Obangi Sanaït, et par curiosité, en passant, la fiche aux ajustes sur l'Ubanda dans la mur,
Tomoni en partenariat avec Association Bana Barumbu, ABB et puis la Fondation d'Issassi. Donc, Monsieur Arthur a zappé sur son humanitaire, tout les partenariat. Non, on a vraiment humanitaire. Avant, Banda déjà comme ça, et là, on a Moko, dans le cadre déjà particulier personnel. J'étais en train, à titre individuel, d'aider les écoles, ou même dans la commune de Barumbu. Même partenaire ou vice-président, président, plutôt représentant, il y a ABB en France. Donc ABB, c'est l'association, il y a Bana Barumbu. Pas forcément natif de Barumbu, mais autour, vous allez contribuer à la fusion de l'Abisso. Vous allez apprendre dans le secteur justement de l'éducation, dans le secteur aussi de la santé, comme je disais tout à l'heure. Et puis la fondation d'Issassi, c'est une fondation qui est déjà en gestation, qui va très bientôt faire aussi ses bases. Ça, c'est ma fondation propre et personnelle. Il y a MOP, et vous contribuez au Tiamen en haut, la Roda School, de sorte que Roda School est quoi avancer. Donc ABB et Fondation d'Issassi, ils allaient appartenir à Nabisso. Et donc, j'en profite justement pour lancer une invitation à toutes les associations, à toute personne particulière, Oyo, Azali, à Monique, projet Nabisso Azali intéressant, à Guarouya, au Tiabisso Maboko, pour tout faire avancer un Maboko. Donc, pour Tiabisso Maboko, d'aller dans la forme BD, soit en fonds propres, soit aussi dans des matériels. On a besoin de tout ici, des livres, des banques, que ce soit ici au pays ou à l'étranger, à l'extérieur. En tout cas, tout ça, on a projet Moko dans la commune de Barumbu. Il y a Gosungabana, il y a Gosungabana dans la primaire et maternelle aussi, dans ma formation professionnelle. Voilà un peu ce que je peux dire pour être précis. Merci. Merci. Donc, un message pour les parents. Baolanda biso o bazala bana bango oyo peut-être bakoza intéressé à komisa bana bango na Roda School. Un message à ces parents là. Donc na sengi na ba parents baya au fait donné to lobaki to tsaki minava le moko basique malgré ce standing qui a école na biso ils a été reconnu par tout le monde donc nous sommes à l'entrée standing mais baya nous ana ba option ebele pour na bofunga bango pour na financement par exemple moi par parents na bana misato à Roya à Fouta Minerval na bana mibale troisième enfant to pesaye atteindre gratuitement voilà ma vidéo bandé dans sala donc même ma parents dans la bana mibale to kotala on va faire une petite réduction ainsi de suite. En tout cas notre objectif c'est vraiment bana baya batanga et batanga dans condition bien bas enseignement bien et j'insiste aussi sur le fait que ma profession d'Abisso, on est très exigeant, très ponctué dans l'embauche là-bas. Nous voulons des gens vraiment responsables, qualifiés pour couper ça dans l'enseignement bien. Donc, ce que vous avez Kimbela Nangai, Baya, Togo Solola, souci d'Abisso Zalité, dans la mentalité, l'éducation, c'est très important, très primordial pour la beau moteur. Merci. Donc, nous sommes à la fin de notre émission sur Bendela Télévision, la chaîne qui vous parle et qui parle de vous quoi. Je veux dire chaîne où est le Bélambilon, donc c'était là votre humble serviteur Christian Diambou. C'était Yav Diambou. Donc Eddie Drone quoi. Donc Lili tout au monde Yav Diambou. Donc Stali Banga Ningizala Kaka quoi. Stali Banga na Yavava ya Mama Léonie. Depuis Washington, Libanga na Mbodi Sassi, depuis Londres, Libanga na Dancy, Naya Gabi de Souza, Libanga na Patrick Messo Moutata, Naya Maki Makiadi. Donc, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.